Les rebelles pro-russes mettent peu de temps à la localiser. Elle est arrêtée et torturée pendant 4 jours. Une femme insultée, enroulée dans le drapeau ukrainien. Dans ses mains une pancarte avec écrit en russe « Je suis un agent des forces ukrainiennes, je tue vos enfants ». Cette photo, publiée dans le New York Times, a été prise à Donetsk il y a un mois. La ville est contrôlée par les séparatistes pro-russes. L'homme à la Kalachnikov derrière elle est l'un d'entre eux. Qui est cette femme, humiliée en public? Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi a-t-elle été arrêtée? Nous sommes partis sur ses traces. Donetsk, il y a quelques jours. Plus de bombardements depuis le cessez-le-feu entre les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne, mais les hommes en armes sont toujours là. Voici Mauricio Lima, l'envoyé spécial du New York Times. C'est lui qui a pris la photo. Je passais par ce rond-point et je l'ai vue de ce côté, juste là. Elle était juste là. Les gens attendaient le bus, ils la regardaient, ils l'insultaient. Une femme est arrivée et l'a frappée. Et là, j'ai pris la première photo. Mauricio prend plusieurs photos. La femme au drapeau, qui est accusée de soutenir l'armée ukrainienne, est violemment agressée. Elle m'a regardé une fois. Elle avait peur. Et moi, j'ai espéré que cette photo pourrait l'aider, d'une manière ou d'une autre. Nous apprenons que la femme sur la photo s'appelle Irina Dovgan. Elle a 53 ans. Avant d'être arrêtée, elle était esthéticienne. Elle habitait dans cette petite ville à côté de Donetsk. Les voisins ont peur d'être vus avec des journalistes occidentaux. Ne me filmez pas, je ne sais pas qui vous êtes. Dites-moi juste quand elle est partie d'ici. Ça, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, mais au commandant. Des amis d'Irina qui ne veulent surtout pas apparaître à la caméra nous ouvrent discrètement la porte de chez elle. Après son arrestation, sa maison a été fouillée. Tous les objets de valeur, volés. D'après ses amis, Irina a été libérée 2 jours après la publication de la photo. Elle a quitté en catastrophe l'est de l'Ukraine pour la capitale, Kiev. Enfin, nous la retrouvons dans un appartement où elle, son mari et sa fille se sont réfugiés. Bien sûr qu'on regrette notre maison et notre jardin, mais on se sent bien ici. Irina a été prise le 24 août chez elle. Pourquoi? Là encore, c'est une histoire de photo. En pleine guerre entre les pro-russes et l'armée ukrainienne, un ami à elle se fait arrêter. Dans sa tablette, les séparatistes découvrent des clichés d'Irina ravitaillant des soldats ou posant drapeau ukrainien en arrière-plan. Irina et quelques amis soutenaient ouvertement le régime de Kiev. Nous prenions soin des soldats ukrainiens parce que c'était dur pour eux. Chacune donnait des couvertures, des coussins, toutes sortes d'affaires. Les rebelles pro-russes mettent peu de temps à la localiser. Elle est arrêtée et torturée pendant 4 jours. Je les suppliais de me tuer, de ne plus me torturer. Toute la journée, je leur demandais de me fusiller, de me tuer. Je leur disais, si je suis coupable, tuez-moi, mais ne me faites pas souffrir. Puis, ils l'amènent sur une place de Donetsk, enveloppée dans un drapeau ukrainien. C'est là qu'est photographiée la scène du New York Times. Il y avait ce journaliste qui faisait des photos. Je me suis dit, mon Dieu, même cette personne qui a l'air intelligent ne m'est d'aucune aide. Rien ne pourra changer mon sort, je vais mourir. Mais finalement, il s'est avéré que c'est lui qui m'a sauvé la vie, avec ce cliché. Effectivement, dès la publication de la photo, un responsable des rebelles vient la voir dans sa cellule et lui annonce qu'elle est une star sur Internet. Mauvaise pub pour le mouvement séparatiste. Elle est relâchée dès le lendemain. Le jour de sa libération, une autre photo est prise. Irina a le visage marqué et un hématome sur le bras. Mais ses blessures sont bien plus graves. Tous les matins depuis un mois, elle se rend à l'hôpital de Kiev.
Souvent, ils me mettaient un pistolet sur le front et ils me disaient qu'ils allaient tirer. Et finalement, ils tiraient juste à côté de mon oreille. Ils me tapaient sur la tête et sur les oreilles. Maintenant, je n'entends pratiquement plus de ce côté. La photo d'Irina ne l'a pas seulement sauvée à Donetsk. À Kiev, c'est une star depuis que son histoire a été racontée, l'égérie des Ukrainiens loyalistes. C'est une femme courageuse. Son histoire me fascine. On va essayer de l'aider pour que sa santé s'améliore. Vive l'Ukraine. Et gloire à nos héros. Accrochez-vous. Merci beaucoup. Une popularité dont Irina compte bien profiter. Le lendemain, elle se lance dans sa nouvelle vie, la politique. Elle vient de se porter candidate aux prochaines élections législatives. Et elle n'a pas choisi sa circonscription par hasard. Direction Slaviansk, dans l'Est, à côté de chez elle. À quelques dizaines de kilomètres de là où se trouvent encore ses bourreaux. Ici, je n'ai pas peur. À Slaviansk, il y a l'armée ukrainienne. Et les gens recommencent à vivre normalement. Irina va soutenir les soldats près du front. À l'arrivée, ambiance de guerre. Gilet pare-balles pour tout le monde. Le cessez-le-feu est encore fragile. Mon Dieu, que vous êtes bien équipés. Moi, j'ai pas besoin de gilet pare-balles. Surprise, elle connaît 2 de ses soldats. C'est à eux qu'elle a porté des couvertures. Je suis si contente de vous voir. Jamais je ne pensais vous revoir. Non, je n'en ai pas besoin. Mon Dieu, que c'est lourd. Irina retrouve ses vieilles habitudes. À nouveau, elle pose avec des soldats ukrainiens, drapeau en arrière-plan. Puis, elle change de costume. De victime des rebelles pro-russes, elle se transforme en candidate. Je suis candidate pour être députée de Slaviansk et je vous promets qu'on ne va pas laisser les séparatistes tranquilles. Si je suis élue, on ne laissera pas respirer les rebelles pro-russes. Je suis heureux qu'elle ait survécu. Le reste n'est pas important. Beaucoup d'hommes devraient prendre exemple sur elle. C'est un modèle de ténacité et de patriotisme. Sur le chemin du retour, Irina réalise que sa maison n'est qu'à 20 km de là, mais qu'elle ne pourra pas y aller. Trop dangereux. Je voudrais dormir dans mon lit, me laver dans ma baignoire, m'essuyer avec ma propre serviette. Je veux manger dans ma vaisselle, cuisiner avec mes casseroles. Je veux sortir dans mon jardin le matin et manger une pomme de mon arbre. Mais tout ça, je ne peux pas le faire parce que c'est la guerre. Et je ne suis pas coupable de ça. Tout ça, c'est la faute de la Russie. Elle avait besoin de cette guerre. Irina, victime de la guerre, et ce n'est pas la seule. Selon Amnesty International, les séparatistes pro-russes, mais aussi les milices favorables au gouvernement ukrainien, se sont rendus coupables dans la région de crimes de guerre, dont des enlèvements et des actes de torture.